Bonjour, dans ce quatrième tutoriel concernant IDOCEO, je vais vous parler du rapport de l'élève, si on veut faire un résumé, avoir une vue d'ensemble de l'élève, les annotations de cellules, ainsi que la prise de notes lors de conseils de classe, de réunions de parents ou autres. Pour chaque élève, je peux retrouver également le nombre de fois qu'il a été absent sur l'année. Donc par exemple, si je clique sur le deuxième élève, je double-clique, j'obtiens sa feuille. Je clique sur Résumé, sur Présence, et vous voyez donc le graphique avec ses pourcentages de présence au cours, ainsi qu'un résumé en dessous de toutes les présences et toutes les absences. Je peux également, dans Résumé, ajouter des notes que j'aimerais bien voir apparaître. Par exemple, comme résumé, je mets souvent les points de bulletin, donc c'est-à-dire les moyennes. Je clique sur les 3 points dans le rond bleu, je sélectionne colonne, période 1, moyenne 1, et la petite croix en haut à droite. Vous voyez donc les points de premier bulletin qui apparaissent. De cette manière-là, en cliquant sur le résumé, j'ai au final le bulletin de l'année en sciences, de mon cours, de l'élève. Vous voyez également que note apparaît, ainsi que annotation. Alors je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Les annotations, ce sont les annotations de cellules. Je retourne dans ma période 1 et je souhaite indiquer que Daniel, par exemple, le premier élève, au devoir du petit déjeuner, je double-clique, il ne m'a pas rendu son devoir. Ou bien le devoir était fait au crayon, ou enfin, je ne sais pas. J'aimerais rajouter une indication. Je clique sur la petite bulle et je peux mettre le texte que je désire. Devoir non remis, par exemple. Je clique sur OK. Vous voyez qu'un tout petit triangle noir apparaît dans le coin supérieur droit de cette cellule. Cela signifie qu'il y a une annotation de cellule. La prochaine fois que je reclique dessus, le texte apparaît en bas de mon écran. Si je double-clique sur Daniel, dans Annotation, vous voyez maintenant que mon annotation apparaît là aussi. Donc toutes les annotations vont apparaître. C'est facile donc de voir facilement quand un élève n'a pas rendu son devoir et que c'est récurrent. Vous pouvez retrouver ce type d'annotation ici. Il y a également dans le résumé l'onglet Notes. J'utilise ceci quand je désire prendre note au conseil de classe, quand une information m'est donnée concernant l'élève ou quand je mets une note au journal de classe et que je désire en prendre note. Il suffit de cliquer sur le plus, de mettre un titre, donc par exemple conseil de classe. J'inscris ce que l'on me dit comme information sur cet élève, par exemple à féliciter. J'inscris tout ce que je veux. La classe se met automatiquement, l'étudiant aussi, ainsi que la date et l'heure. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Vous voyez qu'un petit rond apparaît. Je peux attribuer une icône à ce rond en cliquant dessus. Puisque chez moi, j'ai mis l'icône orange avec le petit chapeau blanc pour les conseils de classe, je clique dessus, elle apparaît. Maintenant, imaginons que je donne une note au journal de classe. Donc, remarque au journal de classe dans les pages vertes. Daniel n'a pas rendu son devoir. C'est ce que j'ai noté dans son journal de classe. Je clique sur OK. Je peux mettre l'icône que moi j'attribue à cela, c'est-à-dire cette icône-ci. Je peux mettre vraiment toutes les notes que je désire. Elles apparaissent à cet endroit-là. Pour passer à l'élève suivant, dans l'entête, j'appuie sur la flèche de droite et je peux prendre note pour chacun des élèves, par exemple au conseil de classe. C'est facile. Quand j'ai terminé, la petite croix en haut à droite.